Je m'appelle Tatiana, j'ai 21 ans. Je suis arrivée il y a un an ici à Long Island, New York, grâce à une bourse de tennis que j'ai obtenue pour faire mes études. Et donc voilà. Je joue au tennis, j'ai une saison de tennis pendant l'année scolaire et sinon ça me permet en fait de financer mes études. J'ai vécu donc toute ma scolarité dans Paris même, avec en ayant commencé le tennis assez jeune, à l'âge de 5 ans. Après, je suis allée dans un collège sport-études horaire aménagé où j'avais cours le matin de 8h jusqu'à 13h et après l'après-midi je faisais mes entraînements. Plus je grandissais et puis à partir du moment où je savais que ça allait pas être ma vie, maintenant je m'en suis servie en fait pour venir ici. Mais c'est clair qu'en saison, ça a une part importante de mon quotidien. Genre, je m'entraîne tous les jours, 6 à 8 heures, et j'ai des matchs tous les week-ends. Une fois que la saison est terminée, oui, c'est clair qu'on se donne presque plus de nouvelles avec les teammates. Chacun fait sa vie, hein, c'est ça. Je suis arrivée, y a pas. C'est vrai que c'est pas Long Island et Manhattan, c'est complètement différent, quoi. C'est pas du tout la même chose. Là, je vis dans un quartier de banlieue, on va dire banlieue chic, où plein de familles, mais il n'y a pas de dynamique, quoi. Et c'est mon collège, de manière générale, c'est un collège de commuters, donc en gros, tout le monde va pour les cours et tout le monde s'en va dans chacun de leur maison. Il n'y a pas de vraie vie de campus, et donc voilà. Et c'est vrai que je viens essentiellement pour les études. Et voilà, et ma vie, il est pas. C'est vrai que ça, c'était. En fait, ce qui m'a le plus énervé, ce qui m'a le plus déçu, c'est le fait de ne pas avoir autant de contact social que j'aurais voulu, quoi. C'est clair que quand je suis à Long Island aussi, je me sens seule et ça, il y a des fois il y a des fois où ça a été beaucoup plus supportable, moins supportable que d'habitude, par exemple. Je me suis dit, dès que je suis arrivée l'année dernière, je me suis dit, bon,
Non, mais c'est pas grave. Les débuts, c'est dur. C'est toujours dur de se faire des amis dès qu'on arrive. Et au final, non, j'ai vu qu'il y avait... Il y a vraiment un gap, en fait, enfin, une barrière entre la culture américaine et la culture étrangère. Enfin, les Américains non plus font pas assez d'efforts, je trouve, pour essayer de me comprendre en tant qu'étrangère, essayer de curiosité. Ils n'ont pas vraiment de la curiosité de nouer des contacts plus forts avec moi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller me faire des amis par moi-même sur Manhattan. Et voilà. Non, il y a pas moyen. Il n'est pas parti encore. Ouais. Vas-y. Tu sais que je suis 46 comme ça. T'as pensé à tout. T'as un papier? Waouh. Le fait de venir par moi-même, essayer de faire des nouvelles rencontres, non, c'était super important et ça m'a donné du courage. Je me suis dit que non, finalement, je peux rester ici en faisant mes études et avoir aussi une activité sociale les week-ends. Je trouve que ça contribue vraiment beaucoup. Dès que j'ai le temps, dès que j'y pense aussi, c'est vrai que ma mère m'a reproché il n'y a pas longtemps que je donnais pas de nouvelles, mais je les Skype, je Skype mes amis, je Skype mes parents. Voilà, parce que j'en ai besoin, rien que pour moi, rien que pour m'évader un peu. Voilà, j'ai besoin de Skyper, quoi. J'ai besoin d'appeler, Skyper. Et là, avec les vacances qui arrivent, les vacances d'hiver, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, voilà, me ressourcer en fait. Quand je suis dans... Mes roommates nous conduisaient quand on allait sortir sur Manhattan le soir. On était dans la voiture et moi j'adorais regarder par la fenêtre et voir, surtout la nuit, Manhattan se dresser comme ça. Quand nous on traversait le pont, je sais plus quel pont c'était, peut-être le Queensbridge. Et plus on s'avançait, c'était le soir et puis tu voyais la skyline, enfin New York s'illuminer, et plus on s'approchait, tu voyais cette île en fait se dresser, enfin je trouvais ça super beau quoi. Moi c'est vraiment la plus belle image que j'ai de New York. Au cours de cette année, je me suis dit non, il fallait que j'avance, je sais que je me sens pas tout à fait épanouie encore à Long Island, donc pourquoi pas chercher le meilleur pour moi et venir rêver, enfin accomplir ce rêve et venir vivre cette expérience new-yorkaise à fond, c'est-à-dire arriver à vivre carrément sur Manhattan quoi, et pas à Long Island. Les objectifs, ce serait de venir changer d'université. Là, je suis en train d'appliquer pour l'université réputée en business qui s'appelle Baruch College. Et j'ai vraiment envie d'entrer dans cette univ en tant qu'undergraduate parce que je pense que j'ai plus de chances de rentrer, mais à une condition, et c'est une condition financière, c'est que j'arrive à avoir la bourse académique là-bas qui pourrait payer mes tuitions.
Le combat que je fais sur le terrain, mais aussi le combat dans ma vie en général. Par exemple, si je veux trouver... déjà, c'était déjà des victoires, c'est des petites victoires, le fait d'être arrivé ici à Molloy, à New York. Maintenant, à chaque fois, bien sûr, on a toujours d'autres objectifs. Donc là, j'ai encore d'autres objectifs maintenant dans ma vie ici.